Raphaël était un adolescent de 16 ans qui vivait en périphérie d'une grande ville. Ses yeux, remplis de curiosité et d'espoir, brillaient chaque fois qu'il passait par sa routine quotidienne. Avec ses cheveux noirs et bouclés et une peau d'un ton profond, Raphaël était un jeune homme qui portait le rêve d'un avenir meilleur, malgré les difficultés qu'il rencontrait en chemin. Un après-midi, Raphaël décida de prendre un raccourci par un quartier plus riche de la ville pour rentrer plus rapidement chez lui, car il était en retard pour un rendez-vous important. Il savait que la zone n'était pas la plus accueillante pour lui, mais le chemin semblait plus direct. Il marchait d'un pas rapide, pensant aux tâches qu'il avait encore à accomplir, sans se rendre compte qu'il allait vivre un moment qui marquerait profondément sa vie. Alors que Raphaël marchait dans une rue bordée d'arbres et bien entretenue, une voiture de police s'approcha lentement. Le véhicule s'arrêta à côté de lui, et 3 policiers en sortirent, avec des expressions sévères et des regards qui transmettaient immédiatement de la méfiance. La tension dans l'air était palpable. Les policiers, vêtus d'uniformes impeccables et armés, commencèrent à poser des questions sévères. « Que fais-tu ici? Où habites-tu » demanda l'un des policiers d'un ton mêlant mépris et hostilité. Raphaël, surpris et confus, essaya de répondre de manière polie et claire, expliquant qu'il passait simplement par là pour gagner du temps. Mais au lieu d'écouter ses réponses, les policiers semblaient plus intéressés à prouver qu'il était au mauvais endroit. La situation s'intensifia rapidement. L'un des policiers, clairement irrité par le calme de Raphaël, le poussa contre le mur avec une force inattendue. D'un geste brusque, il commença à le fouiller de manière agressive, presque comme s'il cherchait quelque chose pour justifier l'interpellation. Raphaël, effrayé et humilié, tenta de nouveau d'expliquer qu'il était simplement en train de prendre un raccourci, mais ses paroles furent ignorées. Les policiers rirent entre eux, traitant Raphaël comme s'il était un criminel simplement parce qu'il se trouvait dans ce quartier. Le jeune homme, se sentant de plus en plus vulnérable, resta silencieux, essayant d'absorber l'impact de cette expérience douloureuse. Le traitement qu'il reçut semblait n'avoir aucun rapport avec ce qu'il avait fait ou non fait. C'était simplement le fait qu'il soit là, avec son apparence, qui semblait être la raison de cette hostilité. Enfin, après l'avoir retourné et traité de manière irrespectueuse, les policiers le libérèrent avec un sourire malveillant. « Dégage d'ici avant qu'on décide de t'emmener », dit l'un d'eux, comme si Raphaël avait une dette envers eux simplement pour exister dans ce quartier. Le cœur lourd et l'esprit plein de confusion et de douleur, Raphaël courut vers chez lui. Il sentait le poids de l'injustice sur ses épaules, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. À son arrivée, il trouva sa mère, Anna, en attente, avec une expression anxieuse sur le visage. Elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas, mais Raphaël hésita à lui dire ce qui s'était passé. Il ne voulait pas l'inquiéter et ressentait une honte profonde d'avoir vécu cela. Anna, cependant, connaissait bien son fils et, avec un peu d'encouragement, réussit à faire en sorte que Raphaël révèle toute l'histoire. L'indignation d'Anna fut instantanée et viscérale. Elle voulait agir immédiatement, mais savait qu'elle devait être prudente pour ne pas causer encore plus de problèmes. Raphaël, de son côté, était préoccupé par les conséquences de signaler l'incident, conscient que ces cas se terminaient généralement mal pour ceux qui osaient défier l'autorité. Ce qui avait commencé comme un simple raccourci s'était transformé en un épisode douloureux et humiliant, montrant à Raphaël le côté cruel et injuste des préjugés qu'il savait exister, mais qu'il n'avait jamais affronté de manière aussi directe. Ainsi, le jeune homme, marqué par l'expérience, se préparait à affronter les conséquences d'une injustice qui semblait insupportable, mais qui, bientôt, exigerait. Après avoir été traité avec hostilité par les policiers, Raphaël était bouleversé et confus. Les agents, qui avaient d'abord arrêté leur voiture à côté de lui de manière menaçante, étaient désormais complètement insensibles à sa peur et à son inconfort. Raphaël essaya de garder contenance, mais le traitement agressif le laissa totalement vulnérable. Le policier qui l'avait fouillé de manière rude le poussa contre le mur avec une force qui fit presque perdre l'équilibre au jeune homme. Chaque mouvement de l'officier semblait calculé pour intimider, avec des gestes brusques et irrespectueux, comme si Raphaël était un objet et non une personne. L'humiliation fut si intense que Raphaël peinait à comprendre ce qui se passait. Il se sentait exposé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, face à un trio déterminé à montrer son pouvoir de manière cruelle. Le ton méprisant des policiers, mélangé au rire moqueur entre eux, intensifiait encore plus le sentiment d'injustice que Raphaël éprouvait. La situation semblait être une scène de cauchemar,
Le sentiment d'impuissance était écrasant, et il savait que toute tentative de protester ou de se défendre serait vaine. Il ne désirait qu'une chose, que cette situation prenne fin, mais le temps semblait s'étirer interminablement. Finalement, après ce qui parut une éternité, les policiers le libérèrent avec un sourire cruel et une menace à peine voilée. « Dégage d'ici avant qu'on décide de t'emmener », dit l'un des agents, avec une expression mêlant mépris et satisfaction. Raphaël, le cœur battant et une combinaison de honte et de colère, n'eut d'autre choix que de suivre l'ordre et de s'éloigner en courant. En arrivant chez lui, Raphaël était visiblement bouleversé. Ses pas étaient hésitants, et son esprit tourbillonnait d'émotions conflictuelles. Anna, sa mère, était à la maison, l'attendant. Elle avait immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas dès que Raphaël franchit la porte. Son regard inquiet et la manière dont il restait silencieux, détournant les yeux, ne passèrent pas inaperçus. Anna essaya, avec toute la tendresse et l'inquiétude possible, de découvrir ce qui se passait. Elle savait que son fils était perturbé, mais Raphaël hésitait à tout dévoiler. Il ressentait un mélange de honte et de peur, ne voulant pas que sa mère s'inquiète encore plus qu'elle ne l'était déjà. L'expérience l'avait laissé non seulement physiquement épuisé, mais aussi émotionnellement épuisé. Anna insista doucement, montrant qu'elle était prête à écouter et à soutenir son fils, peu importe ce qui s'était passé. Avec le temps, Raphaël céda. Il commença à raconter, la voix tremblante et les yeux baissés, ce qui lui était arrivé. Les mots sortaient de façon entrecoupée, et Anna, écoutant l'histoire avec une indignation croissante, sentit son cœur se serrer. La description que Raphaël fit du traitement brutal et irrespectueux des policiers, et la manière dont il se sentit impuissant face à l'injustice, apporta des larmes aux yeux d'Anna. Elle était furieuse contre ce que son fils avait enduré, mais ressentait également une profonde tristesse en voyant l'impact que cela avait eu sur lui. La peur que la situation puisse empirer en cherchant justice la rendait encore plus impuissante. Le récit de Raphaël non seulement mettait en lumière la brutalité de la situation, mais soulignait aussi la difficulté de faire face au traumatisme d'une expérience aussi humiliante. L'hésitation de Raphaël à partager sa douleur et la préoccupation d'Anna quant à la manière de gérer cela montrèrent la complexité de la lutte contre le racisme et l'injustice et la nécessité de soutien et de compréhension en moment de crise. Carlos était toujours consacré intensément à son travail de policier, mais ressentait aussi un poids dans le cœur d'avoir passé tant de temps loin de sa famille. Après des années de service dévoué et engagé en faveur de la justice, il avait enfin reçu une promotion très attendue. Il était désormais le nouveau chef de la police de la ville. C'était un poste de grande responsabilité, et Carlos était déterminé à utiliser sa position pour faire la différence, notamment en ce qui concerne la violence policière et la discrimination raciale. Ce jour-là, Carlos participait à une réunion importante, discutant des plans pour réformer et améliorer le département de police. L'atmosphère dans la salle était chargée d'attente et d'optimisme. Il savait que les changements qu'il souhaitait mettre en place pouvaient avoir un impact positif significatif. Cependant, la réunion fut brusquement interrompue par un appel inattendu. C'était Anna, son ex-compagne et mère de son fils Raphaël. La voix d'Anna était empreinte d'une émotion que Carlos reconnut immédiatement comme de l'inquiétude et de l'angoisse. Elle expliqua, entre sanglots et pauses, ce qui était arrivé à Raphaël. En entendant la description de la façon dont son fils avait été brutalement interpellé et humilié par la police, Carlos sentit son monde s'effondrer. Le sentiment de colère et de culpabilité était presque insupportable. L'homme qu'il avait cherché à devenir un défenseur de la justice et de l'égalité était désormais confronté à la réalité que son propre fils avait été victime d'un comportement qu'il s'efforçait d'éradiquer. Carlos resta quelques secondes en silence, absorbant la gravité de la situation. Il ressentait une combinaison d'émotions intenses, une colère brûlante face à l'injustice que Raphaël avait subie, une profonde tristesse de voir son fils souffrir, et une culpabilité écrasante de ne pas avoir été là pour le protéger. Le fait de savoir que Raphaël affrontait ce traumatisme alors qu'il était lui-même plongé dans des questions de réforme ne faisait qu'intensifier ses sentiments d'inadéquation. Avec un immense effort pour garder son calme, Carlos promit à Anna qu'il s'occuperait personnellement de l'affaire. Il savait qu'en tant que chef de la police, il avait la responsabilité et le pouvoir de veiller à ce que justice soit faite. Cependant, il comprenait également que toute action précipitée ou impulsive pourrait avoir des conséquences négatives, tant pour lui que pour sa famille. C'était un équilibre délicat. Il devait être ferme et décisif, mais aussi prudent pour ne pas compromettre l'efficacité de l'enquête et la sécurité de Raphaël. Après l'appel,
Carlos ressentit un nouveau sentiment d'urgence. Il savait qu'il devait agir rapidement pour enquêter sur l'incident sans révéler son lien personnel avec la victime. Il commença à élaborer un plan stratégique pour mener l'enquête interne. L'objectif était de découvrir quel policier était impliqué et de s'assurer qu'il soit tenu responsable, tout en préservant l'intégrité et la confiance dans le processus. Ce moment fut un tournant pour Carlos. Il réalisa que sa lutte personnelle et professionnelle était désormais intrinsèquement liée. La promotion, qui devait être un motif de célébration, devenait un point crucial dans son parcours pour affronter l'injustice et promouvoir un véritable changement au sein de la police. Avec une détermination renouvelée, Carlos était prêt à relever le défi, déterminé à transformer la douleur et l'indignation en une opportunité pour réformer et améliorer l'institution qu'il avait consacrée toute sa vie à servir. Les jours après la conférence de presse furent un tourbillon de changements et de découvertes. La ville était en pleine agitation, mais aussi pleine d'espoir. Carlos, en tant que chef de la police, avait pris une position ferme et courageuse, affrontant la corruption et la discrimination au sein du département. Sa décision de dévoiler la vérité et d'appliquer des mesures strictes contre les policiers impliqués apporta une vague de soutien et un nouveau sentiment de justice à la communauté. Raphaël observait de près la transformation autour de lui. Ce moment d'humiliation et de douleur qu'il avait vécu s'était transformé en un tournant non seulement pour lui, mais pour toute la ville. Il voyait comment la décision de son père de lutter contre l'injustice commençait à provoquer des changements réels. La pression publique et le contrôle exercé sur la police forçaient les agents à se comporter de manière plus éthique et respectueuse. Carlos ne se contenta pas de suspendre les policiers impliqués, mais lança également une série de réformes au sein du département. De nouvelles politiques de formation furent mises en place, axées sur les droits de l'homme et la médiation des conflits. Les changements étaient visibles, mais Carlos savait que la véritable transformation prendrait du temps. Le processus de réforme ne faisait que commencer, et il était déterminé à le mener jusqu'au bout. Pendant ce temps, Raphaël commença à voir la ville et les gens autour de lui d'une manière différente. L'école, qui auparavant lui semblait un champ de mines, commença à se transformer en un environnement où il ressentait plus de respect et de soutien. Ses camarades de classe, qui étaient auparavant indifférents, le voyaient désormais avec admiration et empathie. Raphaël comprit que son expérience avait, d'une certaine manière, ouvert les yeux des personnes autour de lui sur la réalité du préjugé et de la discrimination. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue où l'incident avait eu lieu, Raphaël croisa un des policiers ayant participé à son humiliation. L'homme sortait d'un magasin de proximité et leurs regards se croisèrent un bref instant. Le policier, qui avait auparavant affiché une expression de supériorité et de mépris, semblait désormais visiblement embarrassé et mal à l'aise. Raphaël ressentit une poussée de colère, mais aussi une étrange sensation de compassion. Il comprit que la haine ne l'aiderait pas à avancer. Au lieu de cela, il décida de simplement passer son chemin, sans échanger un mot avec le policier. Ce geste, bien que silencieux, fut extrêmement significatif pour Raphaël. C'était une affirmation qu'il ne serait pas définie par ce qui lui était arrivé, mais par ce qu'il choisissait d'être à partir de ce moment-là. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva Anna, sa mère, en train de préparer le dîner. Elle le regarda sans avoir besoin de dire un mot. Son regard comprenait que quelque chose avait changé chez son fils. Raphaël, avec un sourire tranquille, sentit qu'il avait trouvé une nouvelle force en lui. Anna vit dans ce sourire la force et la maturité que Raphaël avait acquise en affrontant une situation si difficile. Les mois suivants furent marqués par des progrès continus. Carlos continua à travailler sans relâche pour mettre en œuvre et surveiller les changements au sein du département de police. Les réformes commençaient à montrer des résultats et la communauté locale, auparavant méfiante et ressentie, commença à manifester des signes d'espoir et de confiance renouvelés. La ville, autrefois entachée par un scandale, se transformait en un exemple de réforme et de renouveau. Raphaël trouva également un nouveau but. Il commença à s'impliquer plus activement dans la communauté, rejoignant un groupe de jeunes militants qui se battaient pour l'égalité et la justice sociale. En utilisant sa propre expérience comme exemple, Raphaël inspira les autres à ne pas abandonner et à lutter pour leurs droits, même lorsque le chemin semblait difficile. Lors d'une des réunions du groupe, il fut invité à prendre la parole. Il monta sur scène devant une foule de visages pleins d'espoir et, avec une voix ferme, partagea son parcours. Il y a quelques mois, j'étais juste un garçon effrayé qui pensait que le monde était contre moi, commença Raphaël, sa voix résonnant avec un mélange de douleur et de détermination.
Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seul. Nous sommes le changement que nous voulons voir, et ensemble nous pouvons construire un monde où personne n'a à passer par ce que j'ai vécu. Les paroles de Raphaël furent accueillies par des applaudissements et des cris de soutien. Il ressentit une vague d'émotions positives, pleine d'espoir et de but. En regardant Anna dans l'assistance, il savait qu'en dépit de tout, il avait trouvé sa force et son but. L'héritage de cette lutte contre l'injustice avait non seulement transformé la vie de Raphaël et de Carlos, mais avait également inspiré une communauté entière à se rassembler pour un avenir plus juste et égalitaire. Le temps passa, et Raphaël grandit, devenant un homme respecté de tous, non seulement pour son histoire, mais pour son caractère et sa détermination. Il comprit que la véritable force ne venait pas seulement de l'affrontement des défis, mais de la capacité à trouver le courage de continuer, même lorsque le chemin semblait impossible. Son parcours fut un exemple puissant de résistance et de transformation, montrant que le changement est possible et que la lutte pour la justice doit se poursuivre, non seulement en période de crise, mais comme un effort constant pour construire un monde plus inclusif et égalitaire. Ainsi se conclut le parcours inspirant de Raphaël et Carlos, où la douleur et l'injustice ont laissé place au courage et à la transformation. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour aider à sensibiliser sur le racisme. Laissez-nous vos avis dans les commentaires sur comment nous pouvons lutter contre l'injustice et construire un monde plus juste. Que Dieu vous garde et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir été avec nous dans cette importante conversation. À bientôt.